Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Automédia. Aujourd'hui, en direct du club de golf Summerlee à Vaudreuil pour le tournoi de golf de la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal. Et on est en ce moment au kiosque de Garantie Kilomètre Plus en compagnie de Jean-Claude et Ève. Comment ça va, messieurs, dames? Ça va très, très bien, merci. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, la journée? La journée se passe très bien. On a même un peu de soleil qui sort à temps pour l'épisode. On adore ça. On adore ça. La température est parfaite, oui. Un peu chaud, mais parfaite. Excellent. On est là aujourd'hui justement pour discuter un petit peu de l'état de la situation dans le département FNI et dans le département justement des garanties supplémentaires et vraiment de votre niche dans le domaine de l'automobile. On veut voir un peu comment ça se passe selon votre œil à vous chez Kilomètre Plus. Avant d'aller là, je veux savoir, parlez-moi un peu de Kilomètre Plus comme tel et des changements qu'il y a eu dans les derniers mois, dans les dernières années. Ça a bougé, là. Fait que racontez-moi un peu comment ça se passe chez Kilomètre Plus en ce moment et parlez-moi un peu justement de votre arrivée dans l'entreprise. Écoute, super. Tu veux-tu débuter ou tu veux que je débute? Vas-y, JC, je te laisse aller. OK, pas de problème. Dans le fond, l'aventure de Kilomètre Plus a débuté en février l'année passée lors d'un mandat de coaching. Coaching de vente et coaching d'exécutif. Puis un coup de foudre d'amour entre moi-même et l'entreprise, les employés, la culture, a fait que notre président de l'entreprise, il m'a offert de prendre en charge, si tu veux, l'entreprise. Et j'ai accepté. Donc, de ce côté-là, c'est là où ça a commencé pour moi en juillet, je te dirais, à temps plein l'année passée. Donc, bientôt 1 an. On fête ton premier anniversaire? Tout juste? Tout juste, oui. On est juste sur le bord de le fêter. De là, il y a eu beaucoup de changements. Donc, c'est sûr qu'il y a des changements de cette grandeur-là dans une entreprise. Ça va apporter d'autres changements. Et puis, on perd du monde, on gagne des opportunités. Et puis, ça a donné l'opportunité à Valérie de se joindre à Kilomètre Plus, je dirais, d'une autre façon. Je vais lui laisser le parler parce qu'elle avait faisait déjà partie de l'équipe, mais sur un différent mandat. Et elle a accepté d'aller à l'aventure avec moi. Parlons de cette aventure-là, justement. Oui, justement. Donc, en fait, mon départ avec KM+, tout d'abord, à la base, c'est moi qui les ai approchés avec une toute nouvelle, un tout nouveau département. On a développé un département de relance de garantie qui est offert pour tous les concessionnaires du Québec et bientôt, sans dire trop de secrets, en Ontario. Donc, en fait, on fait ce que personne fait, ce que personne veut faire. Donc, ça a été un super succès. Et de là, lorsque Jean-Claude est arrivé, en fait, à son arrivée, on a justement, je pense que ça a bien, il y a eu un bon petit fit, une belle synergie, tout ça. On a eu la chance de travailler ensemble. Puis les choses ont fait que Jean-Claude m'a proposé là, de devenir VP des ventes pour KM+. Et j'ai accepté presque immédiatement parce que c'est vraiment une super équipe, une super vision. On va faire quelque chose de grand. Et je suis vraiment fière de faire partie de cette équipe. Bon, on sent vraiment. Yes! C'était parfait. Le high five qui vient. Non, mais c'est vrai. C'était naturel. C'est notre énergie. C'est comme ça qu'on est. Justement, puis je suis allé faire un tour à vos bureaux, justement, récemment, et ça se ressent, ça. Il y a vraiment, on sent qu'il y a un enthousiasme, qu'il y a comme un vent de fraîcheur, justement, dans l'entreprise. Je peux pas comparer avec avant, mais du moins, il y avait ça quand je suis allé. Racontez-moi un peu concrètement, ça vient d'où, ça? Puis qu'est-ce qui explique le fait que, justement, il y a cette espèce de... cette énergie-là, ce vent de changement-là chez vous, finalement? Bien, tu sais quoi, ça part toujours d'en haut. Hein? Donc, lors de notre conversation, Ève et moi, j'ai parlé un petit peu... C'était facile de parler avec Ève parce qu'on partage beaucoup les mêmes qualités en termes d'avoir des standards presque identiques. Des fois, c'est épeurant. Mais lorsque j'ai parlé de la vision où ce que je veux aller, c'était comme naturel pour elle de dire « Ben oui, c'est ça que ça prend, ça, je veux faire partie de ça. » Puis quand tu as l'enthousiasme en haut de cette façon-là, bien, tu crées une culture où ce que tout le monde veut un peu la même chose. Ceux qui ne le veulent pas, ils ne se sentent pas à leur place. À ce moment-là, ils se désistent eux-mêmes.
Puis ça donne l'opportunité de rapporter du monde qui veut ramer du même chemin. Puis nous, on voit Kilomètre Plus beaucoup plus grand de ce que c'est aujourd'hui. On a des belles ambitions, mais on est des personnes d'action. Donc, quand on fait des plans de match, on exécute. Hein? Donc, on se met à l'ordre tous les deux, puis on se complète super bien au niveau de la direction, absolument. Ah, c'est génial, ça. J'aimerais ça vous entendre sur cette vision-là comme telle. Parce que là, on en parle justement qu'il y a un alignement qui s'est vraiment présenté devant vous. Puis vous avez cette vision-là pour le futur de KM+, sans aller dans le détail puis dans le secret surtout. Mais racontez-moi un petit peu justement, ça s'en va où? Quels sont les plans pour le futur? Puis quel est le positionnement justement par rapport aux concessionnaires qui va vraiment venir continuer de bien les servir, puis justement, de quoi ils ont besoin finalement en 2025, les concessionnaires, en tant que de la part d'un partenaire comme vous? Je dirais que la vision de Kilomètre Plus, c'est on est un fournisseur de garantie prolongée. On va toujours l'être, ça c'est clair, net et précis, puis on regarde des moyens où ce que nos produits peuvent aider nos partenaires beaucoup plus, mais la vision qu'on partage avec moi, c'est de trouver des façons de propulser la performance de nos partenaires à un autre niveau. Okay. Ça, c'est avec d'autres solutions autres que les garanties. C'est avec des partenariats, soit en technologie ou des partenariats de marketing précis ou l'intelligence artificielle. Donc, pour ne pas en dire trop, on travaille sur plusieurs solutions où ce que on est certain que c'est un besoin, comme tu as dit, de l'industrie présentement. Il y a une grosse évolution qui se passe de leur côté. On sait que, tu sais, c'est pas facile, l'industrie. On voit beaucoup de changements. On renforce les règles de ce côté-là, des nouvelles lois qui passent, dont une qui s'en vient l'année prochaine. Donc, ça leur met dans des positions où ils doivent prendre action. Pour continuer, puis c'est du monde, l'industrie, c'est du monde d'action, donc on fit dedans, mais on veut apporter des solutions pour les aider à se rendre encore plus loin par rapport à notre vision. Donc, tranquillement, pas vite, on la partage d'un partenaire à un partenaire et on a une super belle réception jusqu'à présent. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, notre mission aussi, c'est vraiment de, comme JC dit, oui, on est une compagnie de garantie à la base, mais ça demeure un produit. Le produit, on le sait, qui est très bon, mais c'est vraiment tout ce qui englobe, en fait, c'est tout l'environnement alentour de ça qui fait la différence là, de notre côté. Ce qui est important chez nous, c'est vraiment de supporter, notre équipe des ventes, pour nous, à la direction. Parce qu'en supportant notre équipe des ventes, bien, c'est comme ça qu'ils sont capables de supporter leurs marchands, les propriétaires, les concessionnaires, pour s'assurer là, de performer en concession. OK. Ouais. Puis justement, bien, je crois entendre que, bon, évidemment, il y a le produit comme tel que vous offrez et bien, après, il y a tout le reste autour. Puis si je résume ce que j'entends, vous souhaitez justement peut-être même élargir un peu la quantité de choses que vous apportez comme valeur à vos partenaires concessionnaires. Oui, bien, tu as raison à dire ça. En partie, c'est ça. En l'autre partie, c'est de prendre ce qu'on a à la base, qu'on est déjà très, très bon, puis voir si on peut l'augmenter puis le rendre ailleurs. On parle de les ventes, bien sûr, mais il y a le département de réclamation qui est comme, pour nous, le département de service chez un concessionnaire. C'est là où on veut vraiment que ça soit extrêmement facile, que ça soit clair, que les partenaires, parce qu'on est l'extension à ce moment-là de leur service ou de l'expérience à leurs clients. Donc, on veut s'assurer que ça soit bien fait en professionnalisme. Donc, on embauche du monde. Puis c'est facile, ils joignent à la culture. Quand ils viennent au bureau, ils aiment ça. Ils trouvent ça le fun, mais on veut vraiment que ce département-là et notre département de vente travaillent en synergie ensemble, en équipe, pour que l'expérience de les clients de nos partenaires soit exceptionnelle. Ça, c'est des petites affaires à l'interne qu'on fait. Mais ça semble comme facile, mais ça prend beaucoup d'efforts parce que le changement, l'être humain est un peu plus résistant. Donc, mais on pousse dans cette direction-là. Puis de ce côté-là, c'est sûr, c'est des bonnes nouvelles pour nos partenaires, là, mais aussi pour l'expérience de leurs clients. Mais plus que ça, comme tu disais, d'autres produits par rapport à leur FNI, mais qui englobent pas mal la concession elle-même, qui peuvent aider, qui ne viennent pas directement de chez nous, mais on exploite plein de partenariats. Eve et moi, on rencontre beaucoup
de différentes entreprises intéressantes. Puis, dans mon parcours de coaching, j'ai eu l'opportunité de travailler en technologie beaucoup. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à des enjeux qui vivent présentement nos concessionnaires. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, on va suivre l'actualité de KM+, je présume. J'imagine qu'on va être j'espère, justement ce qui suivra de tous ces potentiels partenariats-là. Ouais. Sinon, sur le terrain comme tel, Ève, ton équipe, qu'est-ce que vous entendez de la part des concessionnaires et de leur département FNI aujourd'hui, là, en 2025? Qu'est-ce qui va bien? Sont où les challenges présentement? Comment ça se passe là, vraiment au day-to-day en concession? Bien, écoute, je dirais qu'en ce moment, c'est qu'on sent l'incertitude avec ce qui se passe avec le projet de... Pas le projet, mais en fait, la loi 30 qui va être mis vraiment en pratique dans moins de... Pas un an, mais oui, dans un an, en fait, en juillet 2026. Presque jour pour jour, là, ouais. Donc, autant avec les propriétaires des concessionnaires, mais autant avec les directeurs financiers, on sent qu'il y a une incertitude vis-à-vis les produits, qu'est-ce qu'ils vont vendre, tu sais, bon, et tout ça. Nous, étant donné, on va être transparent parce qu'on aime être transparent, garantie, bien, ça va toujours demeurer le chouchou, en fait, donc des produits pour les départements financiers, les départements de services financiers. Donc, je vous dirais que c'est quand même plaisant de notre côté. On a des belles solutions et tout ça, mais c'est certain qu'on sent l'incertitude, là, tu sais. Mais nous, justement, on est content d'être sur le plancher parce qu'on a vraiment des solutions qui s'en viennent, qui sont déjà là, mais qu'on n'a pas déployées encore parce qu'on attend de faire la surprise, en fait. OK. Donc, d'ici excellent. Goût, hein? Donc, Ouais, c'est parfait. Ça sort pas ici! On garde le suspense. Pas ton balado! M'excuse! On veut un scoop. Mais donc, il reste que, je comprends qu'avec la loi 30, puis ce qui s'en vient, donc, comme tu le disais, pratiquement jour pour jour, dans un an d'aujourd'hui, vous avez déjà des solutions en banque, puis il y a déjà des choses qui... Donc, autrement dit, le message aujourd'hui, si je le traduis, c'est il y a de l'espoir, là, messieurs, mesdames, les concessionnaires. Oh oui. Ce qu'on entend, c'est qu'il y aura des façons de, justement, de continuer d'avoir un département qui est rentable, puis peut-être d'aller compenser pour la perte que cette nouvelle loi-là va apporter. Avec, Exactement. donc, c'est pas non seulement dans les produits, mais c'est dans des façons de faire, dans des stratégies, des outils, que ce soit des outils de financement ou peu importe. On exploite vraiment tout. On est vraiment, chez Coin Plus, on est très innovateur, puis... quand on pense à quelque chose, on aime ça le mettre en place rapidement. On est des gens qui... on exécute. On exécute, exactement. Donc, c'est le fun. Comme ça, les idées Ça ne prend pas restent 3 des ans idées. avant que ça soit mis en place. Ça, c'est Je pense que excellent. l'industrie au complet, on doit tout être là. Ouais. Que ce soit KM+, ou d'autres fournisseurs. On doit avoir cette vision-là pour les concessionnaires. C'est clair que les C'est nos changements, partenaires. ça, c'est nos partenaires, exactement. Puis c'est une industrie incroyable, l'automobile. C'est du bon monde. Dans le fond, quand on est ici au golf, on le ressent. On parle au monde, puis on jase, puis on le ressent qu'ils sont fiers de faire partie de cette industrie-là. Même ils disent que si on quitte ailleurs, on finit toujours par revenir dans l'industrie de l'automobile une fois qu'on y a goûté. Donc, c'est clair que c'est notre travail en termes de partenaires de les aider le plus possible. Là. Leur succès, c'est notre succès. C'est très, très intéressant. Fait que ça va être bon de voir ce qui s'en vient justement du côté de ces de ces nouveaux produits-là, en tout cas de ces nouvelles solutions-là avec la loi 30 et tout ça. Yeah. Écoute, sinon, j'ai envie de t'entendre peut-être un peu sur votre équipe et sur les individus qui sont derrière le logo et sur justement ce qui fait en sorte que ces beaux produits-là, cette belle vision-là, se rend dans les concessionnaires, donc par les humains qui travaillent chez vous. Parle-moi un peu de comment tu vois ça, justement, depuis la dernière année en place, et Ève aussi, justement. Là, parlez-moi de la gang, dans le fond, qui forme KM+. Écoute, c'est une belle gang. C'est comme une famille. C'est la plus belle. C'est sans équivoque. Non, mais c'est comme une famille. Puis quand je dis une culture là, incroyable, puis on a toutes des saveurs complètement différentes. Mais quand tu prends toutes ces saveurs-là ensemble et que tu les mélanges, des fois, ça peut faire des explosions. Dans notre coup, on est très, très, très choyé de voir que ça fait juste amplifier. On a du monde qui veulent autant que nous, c'est des fonceurs, qui embarquent, qui comprennent la vision, mais qui sont passionnés. Puis, comme je te dis, on en a de toutes sortes. C'est incroyable. Mais je te dirais que l'équipe...
c'est probablement notre plus grosse fierté, puis moi. C'est vraiment le travail qu'ils font sans équivoque. Ils lâchent pas. Ils foncent toujours. On se rassemble. Oui, ils sont étonnants. Puis tous les vendredis, on se parle en équipe des bons coups. On essaie de rester dans un air positif parce que c'est la vente pareil. On comprend ça. Mais ça part de l'état d'âme de l'être humain. Puis c'est en parlant de nos gains et les petites affaires qu'on fait qui fait une différence, qui rapportent une énergie positive. Mais je te dirais, c'est du monde extrêmement positif. Ouais. C'est intéressant parce que le parallèle que vous faites avec le fait que c'est de la vente, ben les gens avec qui vous travaillez, vos clients, vos partenaires, eux aussi sont dans cette réalité-là, de devoir vendre le produit justement et tout ça. Ouais. Fait qu'il y a il y a quand même un beau rapprochement à faire entre ces deux professions-là qui sont la même en fait. Là. Donc, comment est-ce que vous faites justement pour bien encadrer vos partenaires par rapport aux produits qu'ils doivent mettre sur le marché finalement, puis offrir à leurs clients. Puis j'ai envie aussi peut-être d'ajouter une sous-question à la question, qui est de savoir comment on fait en 2025 dans un département FNI que, on s'entend, la personne elle rentre en concession. Elle vient à passer par tout le processus des ventes. Elle signe les papiers, elle s'entend que le vendeur va faire tout ça. Là, après ça, arrive dans le bureau, justement, de finances et assurances. C'est une autre étape de plus. C'est pas nécessairement l'endroit où les gens sont sur le party d'aller. On va mettre ça comme ça. Donc, comment on fait pour réussir à offrir une expérience je vais dire agréable à l'acheteur, au client comme tel, par rapport à justement l'acquisition de ces produits-là, puis le processus de vente, dans le fond, comme tel, en concession. Bien, je vais laisser répondre la sous-question. Il m'a débuté ta première question, parfait. La première partie. Tu sais, notre équipe, il y a beaucoup, il y en a qui ont de l'expérience, il y en a qui ne l'ont pas, dans la chaise de la personne dont tu parles, dont Ève. Ils ont de l'expérience à former ces personnes-là aussi. D'abord, ils comprennent leur réalité, ça aide. Mais tu sais, nos représentants, notre équipe, chacun d'entre eux, c'est des entrepreneurs. Donc, ils regardent ça comme c'est leur business. Donc, ils se mettent le cœur devant pour le succès de la personne devant eux. Donc, ils font tout pour assister, que ce soit répondre au téléphone rapidement ou à des requêtes à n'importe quelle heure. Donc, ils sont disponibles pour leurs clients. Ça, c'est le service qu'ils offrent. Puis, je te dirais, c'est l'attitude de dire c'est des entrepreneurs. Comment les supporter? Bien, nous, on fait la même chose. On les coach. On a des réunions, mais tu as participé à la réunion. On fait du coaching de groupe dans la réunion. On les sort de leur zone de confort. Donc, on les rend inconfortables. Parce que le plus longtemps que tu vas dans l'inconfort, le plus confortable que tu deviens dans l'inconfort. Donc, on fait ça beaucoup. Mais c'est comment ils prennent ces affaires-là, puis tout de suite, ils vont l'appliquer, puis ils voient les résultats, puis ils nous appellent, puis ils le partagent. Ça fait partie d'un de leurs succès. Mais la réalité dont tu parles, je pense que je vais laisser Ève parler de ça, parce qu'elle connaît très, très bien. En fait, ça c'est complètement en lien avec ce que tu viens de dire. En fait, c'est que nous, ce qu'on fait avec notre équipe, ce qu'on transmet à notre équipe, on le transmettre à la FNI. Donc, l'énergie va être la même. La vente, ça demande toujours le même secret. Je veux dire, c'est d'être empathique, d'être sympathique, de s'intéresser à nos clients, de pas juste être là pour essayer de lui vendre quelque chose, mais plutôt de trouver des solutions. Puis c'est sûr et certain que ça, ça se travaille avec la FNI. Puis quand tu as quelqu'un de plaisant qui est avec toi, comme nos spécialistes en performance, ça se transmet, OK? Donc, mais tu sais, c'est sûr qu'au-delà de ça, on a des outils, on les écoute. En fait, ce qui est la grande force qu'ils ont, la grande force qu'ils ont, c'est de les écouter. Hein? Parce que nous, on croit en quelque chose, c'est qu'on ne montre pas quelque chose, mais on prend la personne, puis on va prendre ce qu'il y a de mieux en elle, puis on va l'aider à grandir. C'est ça du coaching. C'est pas de lui montrer, c'est pas de lui dire quoi faire, c'est surtout d'y aller avec la personnalité, puis de voir avec cette personne-là qu'est-ce qu'elle a de besoin. C'est-tu des outils, c'est-tu on va tout apporter ce que le client, pas ce que le client, mais ce que le FNI a besoin. Donc, c'est sûr et certain, comme il disait, on y répond rapidement, mais il y a vraiment des belles relations qui se créent entre les spécialistes en performance puis les FNI. Puis ça fait en sorte que, oui, notre produit il est le fun, il est facile à vendre, donc tout ça fait que ça fonctionne, Oui. Voilà. C'est ce qu'on se fait dire souvent, c'est tellement facile, tellement le fun, le produit, Donc,
c'est vraiment du côté humain qu'on passe. Puis je pense que avec la FNR, mais la FNR, c'est la même chose. C'est quand tu as un client, c'est pas un client, c'est... Moi, je me suis toujours dit, voilà comme un meilleur ami. Ton meilleur ami, tu veux l'aider, c'est la même chose. Puis ton client va le ressentir. Voilà. C'est drôlement intéressant. Puis ça, c'est des principes qui sont intemporels. Hein, exact. Donc, ça ne change pas avec ce que le bagage que tu as et que vous avez justement dans cette industrie-là comme telle. Tu dirais que c'est quoi les choses qui ont le plus changé? Parce que, tu sais, dans l'industrie, on le sait, là, ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Le processus d'achat d'un véhicule change à vitesse grand V et tout ça. Du côté FNI, tu dirais, quelles sont les choses dans la pratique de la business qui a changé le plus dans les dernières années, selon toi? Qu'est-ce qui a changé le plus? C'est une drôle de question parce qu'au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui change. Okay. Tu sais, dans le sens que il y en a qu'on va essayer certains FNI vont changer certains processus, tu sais, mais au bout du compte, je dirais, ce qui a changé le plus, je pense, c'est le roulement, honnêtement. Puis je pense que c'est ce qui est difficile le plus dans les concessionnaires. Il y a beaucoup de roulement de FNI, donc ça amène de la non-performance, c'est difficile pour les concessionnaires. Mais sinon, c'est drôle à dire, mais ça revient toujours un petit peu au même, là, ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on se fait dire souvent, puis c'est ça qui fait la différence quand on arrive en concession, c'est qu'on se fait dire, regarde, c'est le fun, c'est différent. Oui, si on parle, mettons, pour embarquer ce qu'elle avait dit, le FNI, ça a peut-être changé un petit peu, mais pas trop. C'est ça. Mais dans la concession, l'industrie de l'automobile, je trouve qu'il y a eu un gros changement là-dessus. On a passé à un temps où c'était des vendeurs. Après ça, c'est passé un temps où c'était plus des preneurs de commandes. Puis là, on revient à ce que ça soit des vendeurs. Donc, c'est ce côté-là qui crée un roulement, si tu veux, qui rend les choses un peu plus difficiles. Mais chez les concessionnaires, ceux qui ont embarqué puis décidé de créer une synergie entre leur département de service, les FNI et les départements des ventes, qui travaillent en cohésion et non pas en silo ensemble, qui prennent le temps de créer cette culture-là pour avoir la meilleure expérience client, parce que tout le monde vise vers ça, parce que c'est ce que le public cherche maintenant, c'est une expérience, c'est plus un service qu'ils veulent. Ils veulent vraiment vivre une expérience, puis c'est toute une expérience acheter une nouvelle auto. Oui. Peu importe, on l'a tout vécu. Donc, maintenant, les concessionnaires, on les voit, là, ceux qui ont compris ça, puis ils font tout pour donner la meilleure expérience à leurs clients. Puis ça, je trouve, c'est le gros changement dans l'industrie, puis c'est un beau changement. Un changement où tu vois tous les 3 départements qui travaillent en synergie et non plus en silo. Ceux qui réussissent à faire ça, c'est un challenge, mais quand ils réussissent à le faire, là, l'expérience client est exceptionnelle. Tu as raison, puis je pense que c'est là que les gens réussissent le mieux aussi maintenant. Oui. C'est ça que les gens recherchent. Là. Ouais. Absolument. J'ai envie de vous lancer une balle très courbe. C'est pas un piège, mais il veut un scoop! Il cherche un scoop! À défaut d'avoir le scoop. Dans un des premiers épisodes, en fait, qu'on a fait avec Dominique Sigouin, on avait eu la conversation sur, justement, le processus d'achat, puis le cycle de vente, puis tout ça. Et on avait lancé la théorie, l'hypothèse, de dire, est-ce que, justement, pour le bénéfice de l'expérience client, ça ne serait pas mieux que le client ne soit servi que par une seule et même personne dans tout le cycle d'achat et même pour ses besoins au service, qui est une personne contact, sa personne ressource en concession, plutôt que justement la personne à l'accueil, la vente, la FNI, la personne à la livraison, l'aviseur technique. Ça fait beaucoup de monde. Écoutez, je vous la lance, la question. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis curieux d'avoir votre avis. Moi, je te dirais... Mon opinion personnelle, c'est que tout est possible. Tout part de la vision et comment on veut que la personne suit une expérience. Je vais donner un exemple. Tu parles de la personne qui fait l'accueil. Si l'accueil est vraiment chaleureux et qu'on sent que tu rentres puis on sent comme un peu spécial, quelqu'un qui nous accueille à la table, qui nous parle, que quelqu'un va venir nous voir sous peu, tout ça, puis là, il y a quelqu'un qui se présente, c'est un vendeur, il serre la main, il parle, il crée une relation, il fait tout ce qu'il a à faire, il suit sa traque comme il faut, une belle expérience. Ensuite, il fait une belle transition vers le département de FNI, où eux, ils ont un bel accueil, ils suivent leur traque comme il faut. C'est une synergie exceptionnelle qui a toujours existé, mais quand tu travailles en silo, ça paraît comme tu te fais passer d'un bord à l'autre. Mais quand tu as vraiment une synergie entre les départements, c'est faisable. De l'autre côté, parce que tu as lancé le curveball, est-ce que ça se fait que
un F&I qui est un excellent vendeur qui pourrait prendre l'expérience de vendre le véhicule et vendre les services de F&I? Absolument. Est-ce qu'il y a des vendeurs qui peuvent faire la même chose? Oui. Mais ça reste en sorte que ça dépend le concessionnaire, sa vision et comment que lui il veut que l'expérience client se passe chez eux. Ça dépend de ton monde. C'est vraiment ça. Ouais. Ben, ça s'est bien passé. Possible. Ça s'est bien passé. Je ne savais pas par où ça s'en irait, mais ça a très bien été. Écoute, je pense que ça a beaucoup de sens. JC aime ça, les défis. C'est vrai, j'adore ça. OK. Écoutez, j'ai envie de vous poser une petite dernière question par rapport au département F&I comme tel, qui est la suivante. C'est quoi les qualités principales? Ça prend quoi pour avoir du succès en tant que F&I aujourd'hui? Ça prend quoi pour avoir du succès? Écoute, qu'est-ce que tu dirais à toi, JC? Ça prend quoi pour avoir du succès? Bien, je pense qu'il faut vraiment avoir un côté humain, une belle personnalité. Ouais. Ça, je te dirais que c'est la première chose, comme n'importe quel vendeur. Ça revient un petit peu à ce que je te disais tantôt. Il faut vraiment que tu t'intéresses aux gens. Et tu dois être une personne, tu dois connaître tes produits et tout ça. Tu dois être professionnel aussi. Là, tu dois être... et tu sais, avec tous les changements et tout ça, là, tu te dois d'être vraiment légal et conforme. Ça, je te dirais que c'est... Aurais-tu des choses à rajouter? Oui, c'est tout ce que tu dis, c'est bien. Moi, ça s'englobe dans l'expérience que tu vis lorsque tu as déjà assis dans le département de F&I. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie. Puis, il y a des moments où je m'en souviens, puis il y a des moments que je m'en souviens pas. Mais les moments où je m'en souviens, c'est quand la personne, elle a su rapidement créer une relation dans un si court temps, où je me sentais confortable de divulguer et de parler, puis d'exploiter. Donc, c'était le pouvoir de ses questions, mais son énergie aussi, puis sa passion qu'elle avait, donc l'humanité que tu parlais. La personnalité. Puis ça se fait super bien, que ce soit un homme ou une femme. C'est ça le truc, je trouve, du succès de ce département-là. Parce qu'il y en a d'autres que tu rentres, c'est un peu plus raide pour des raisons que ça leur appartient, puis tu t'en souviens pas de ce monde-là. Ouais. Mais tu vas te souvenir du monde qui t'ont fait sentir comme à l'aise, confortable, puis ont une belle expérience. Puis souvent, dans des concessionnaires, il y a des clients qui s'en souviennent plus de l'F&I, la personne F&I, que leur propre vendeur. Donc là, ça te donne une idée de l'individu. Excellent. Ben écoutez, c'est très intéressant. Puis je vais vous relancer une dernière fois la question. D'un coup, qu'il y aurait un scoop qui tomberait à terre là, sur le terrain de départ devant nous. Mais parlez-moi un peu de l'avenir de KM+, de ce que vous pouvez me dire sur ce qui s'en vient chez Garantie Kilomètre Plus, en terminant. Ça va être grand. Coupé! Oui, ça va être grand. Ça va être grand. OK. Ça s'en vient sous peu, mais c'est des produits en connexe avec nos produits, là, bien sûr, qui vont faire en sorte que ça va donner une meilleure expérience à leurs clients. Ça va rapporter du monde plus chez les concessionnaires. On y croit à 100% de ce côté-là. Dans le fond, on s'investit dans le cycle de vente du concessionnaire. C'est là. C'est là où on peut arrêter. Ouais. OK. Ouais. Intéressant. À suivre pour tous les détails. Restez, abonnez-vous au balado, ma foi. On va vous en parler quand on aura la suite de la réponse. En attendant, je vous laisse poursuivre la journée ici au tournoi de golf de la CCAM. Jean-Claude, Ève, merci beaucoup pour votre temps. Super. Bon tournoi. Merci à toi. Puis félicitations à ton balado. Oui, merci beaucoup. Excellent. Merci. Salut. Coupé. Good.